La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de B2B en partenariat avec la GFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny. Accrochez-vous aujourd'hui Vincent, nous allons parler numérique, changement climatique, risque cybernétique, mathématiques avec notre invité qui après un riche parcours en Suisse, aux États-Unis, en Europe, dirige depuis un peu plus de 2 ans une des plus grandes sociétés d'assurance de Suisse, la Mobilière. Michel Rodoni, bienvenue dans B2B. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour commencer l'émission, portrait. Michel Rodoni, vous êtes passionné par les mathématiques et pourtant, vous n'avez pas fait le PFL, ni l'Uni en maths, mais HEC. Pourquoi ? Eh bien parce que j'aime les mathématiques, mais j'aime aussi les appliquer. Et puis, il y a un thème que j'aimais pas du tout dans mes études, c'était la physique. Donc, j'ai cherché quelque chose finalement qui avait des mathématiques, mais pas de physique. Et quand j'ai été à l'orientation professionnelle, j'ai cherché par ordre alphabétique. Et puis après acteur, il y avait actuaire. Et ça m'a plu. Raison pour laquelle je suis partie dans le domaine mathématique des assurances. Alors justement, le métier d'actuaire, en quoi est-ce que ça consiste sans utiliser trop de formules compliquées ? Vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est un petit peu finalement l'ingénieur de l'assurance. C'est-à-dire, vous et moi, dans la société, il y a des risques. Et ces risques, l'actuaire essaye de trouver une solution d'assurance pour les couvrir et pour donner un chiffre, c'est-à-dire un prix, combien une personne doit payer pour pouvoir être couverte contre ces risques. Voilà. Pour la petite histoire, HEC, actuaire, vous étiez 8 ans dans la filière, c'est bien ça ? C'était pas beaucoup. Vous avez gardé contact avec d'autres étudiantes ou étudiants de cette promotion ? Oui, avec certains, oui. Il y en a d'autres qui sont partis très loin. Il y en a un qui est parti en Australie, donc avec lui, j'ai un petit peu perdu contact. Alors, professionnellement, qu'est-ce que ces différents outils vous apportent dans la prise de décision dans votre poste actuel ? Alors, c'est la connaissance du métier fondamental, de comprendre comment est constitué un produit d'assurance. Ça m'aide dans la prise de décision aujourd'hui au niveau global et stratégique. Mais au-delà de ça, pour la gestion des équipes, l'application des mathématiques, c'est quelque chose que vous avez en réflexe d'utiliser ? Pas vraiment. C'est ça que j'aime finalement, c'est que les mathématiques, c'est quelque chose dans laquelle j'étais relativement forte à l'école, un petit peu par hasard, et puis ce que j'aime, c'est l'être humain. Donc finalement, pour moi, c'est la conjugaison des deux qui au fond, est intéressante. Justement, l'actuaire, c'est quand même aussi celui qui tient les comptes souvent, l'espérance de vie, quelle est-elle, et quel avoir on doit mettre de côté si on parle de prévoyance. On a l'impression que c'est des chiffres assez froids, la réalité cruelle des statistiques, comme on le dit parfois. Est-ce que vous, dans votre vie quotidienne ou votre travail, il y a quand même une place pour l'irrationnel ou pour la spontanéité ? Bien sûr. Quelle place alors ? Il y a une grosse place pour ce qu'on appelle Bauchgefühl en allemand, les gut feeling, la tripe, les tripes, l'intuition. L'intuition, et pour moi, l'intuition, avec mon côté mathématique, c'est finalement la somme des expériences qui ressortent à travers quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, mais qui finalement est mathématique. Parce que tout ne peut pas se réduire à juste une équation ou des chiffres. Par moment, c'est compliqué de choisir entre 2 options, et là, il faut se fier à son instinct. Absolument. À l'inverse, dans votre vie personnelle, dans la vie personnelle, on a plutôt tendance à plus laisser parler dans notre feeling, mais est-ce que là, les mathématiques ou les statistiques, vous les appliquez pour certaines décisions ? Ah, vous insistez avec vos mathématiques. En fait, plutôt que les mathématiques, moi, ce que j'aime, c'est la logique.
Et j'aime comprendre les choses avec comme un processus logique. Le bon sens, en fait. Le bon sens, mais oui, et être pragmatique au bout du compte. Et ça, c'est applicable aussi bien au niveau privé qu'au niveau professionnel. Michel Redonnier, après plusieurs expériences à l'étranger, vous êtes revenu sur la côte. La Suisse romande vous manquait? Ah bah oui, c'est chez moi, c'est la maison, c'est clair. Vous auriez pu aller à Berne, revenir au siège. Alors j'ai un appartement à Berne actuellement, mais mon lieu de vie et d'habitation reste en Suisse romande. Voilà, je m'y sens chez moi, je me sens bien et voilà, j'aime être ici. Qu'est-ce qui vous manquait de la Suisse romande? Et c'est un tout finalement, c'est un sentiment de bien-être, c'est un sentiment je parle la même langue, le même accent. Je connais des gens depuis tout petit. Voilà, enfin, c'est mes racines, quoi, finalement. Et vous y avez vos habitudes aussi, laissons un peu les mathématiques de côté, parce que là, on parle du paléo. Vous êtes une grande habituée, paraît-il, du Paléo Festival. Vous y étiez en 2022? Oui. Un coup de cœur? Un coup de cœur, c'était Cabrel. La première fois que vous voyez? Oui. La Mobilière est d'ailleurs sponsor du Paléo Festival. Alors, quels sont les critères pour la Mobilière pour parrainer un événement culturel? Vous pouvez nous en donner quelques-uns? Oui, bien sûr. C'est un processus qui est bien établi et très logique et mathématique. Hein, c'était avant comme votre il se arrivée, on doit. peut préciser aussi. Oui, c'était avant mon arrivée. Et puis finalement, la Mobilière, en termes de part de marché, est sous-représentée en Suisse romande. Donc on cherchait un événement pour se faire connaître, pour que les romans sachent qu'il y a une entreprise nationale très sympathique. Donc de l'image, ça c'est le premier but, hein. De l'image. De l'image, absolument. Et puis beaucoup de gens. Et c'est le cas de Paléo avec tellement de personnes 130 000 personnes sur 5-6 jours. Et bien sûr, les valeurs. Ça doit correspondre à nos valeurs. Quelque chose de simple, d'accessible pour monsieur et madame tout le monde, qui soit sympathique. Et comme partenaire d'un tel événement populaire, comment mesurer le retour sur investissement? Au-delà du fait de dire, bah voilà, effectivement, notre logo était partout, on a pu nous voir, mais est-ce qu'il y a moyen de mesurer cet impact? Alors, c'est une question que j'ai posée à de nombreuses reprises à nos responsables aux équipes de marketing. Ça n'a jamais été très clair, franchement. Mais je pense que ça fait partie d'un tout, d'une offre globale. Et puis c'est un petit peu aussi un coup de cœur. Et on y tient, voilà. Et ça correspond aussi, d'ailleurs, on a notre siège local à Nyon. Donc, c'est parfait. Et à Nyon encore, vous êtes engagé auprès de la FAC, que vous présidez depuis 2014, la Fondation pour les arts et la culture de Nyon. Pourquoi vous investir dans une fondation très locale comme celle-ci, finalement? Parce que c'est chez moi. Et puis, quand j'étais plus jeune, j'admirais tout ce qui se faisait, sans vraiment... C'était presque un rêve de dire une fois, je pourrais être une de celles qui aident à réaliser toutes ces choses. Et puis de pouvoir le faire aujourd'hui à travers cette fondation modeste, mais néanmoins qui s'engage, pour moi, c'est un grand plaisir. Voilà. Qui en sont les donateurs, donatrices, des entreprises de la région, des particuliers domiciliés sur la côte à Nyon? C'est avant tout des entreprises de la région qui sont d'accord de s'engager sociétalement. Et puis, la Fondation est là pour reverser les dons de manière structurée et donne un prix par année. Que fait la Mobilière? Alors, c'est une marque bien connue en Suisse, tout des deux côtés de la Sarine, même si vous disiez qu'elle est un peu moins connue en Suisse romande. Donc, c'est une grande compagnie d'assurance, société aussi coopérative, ce qui n'est pas le cas de toutes. Elle compte parmi les 10 plus grands assureurs de Suisse, le leader étant Zurich Insurance. Et si on prend le segment non-vie, c'est de la Mobilière qui est le numéro 2. Non-vie, Vincent, vous voyez ce que c'est? Véhicules, logements, voyages. Les voyages. Près de 6 000 employés, plus de 2 millions de clients, un volume de primes d'assurance supérieur à 2 milliards de francs. Donc, Michel Redonnier, vous dirigez un grand acteur. On va parler
des nouveaux risques posés par le numérique. Mais avant cela, commençons par les primes d'assurance, la marche des affaires, comme on l'appelle, en 2022. Comment s'est passée l'année qui a été marquée par des turbulences boursières très marquées. Et voilà, une partie des primes est bien sûr investie. Ça constitue des éléments importants pour votre stratégie. Comment donc s'est passée l'année 2022 ? Alors, l'année 2022 s'est globalement très bien passée. Et là, je suis une heureuse CEO avec beaucoup de fierté pour nos 6000 collaboratrices et collaborateurs qui ont fait un excellent travail et qui ont fourni un excellent service à nos clientes et nos clients, malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Vous publierez des chiffres plus tard dans l'année, mais donc quand vous dites que ça s'est bien passé, moi j'évoquais la forte correction sur les marchés financiers, par exemple. Ça, comment est-ce que vous avez géré cette baisse ? Alors, il faut peut-être revenir un pas en arrière. La mobilière a une capitalisation qui est excellente, avec 5 fois plus de capital que ce qui est nécessaire au minimum, selon le régulateur. Et donc, nous sommes solides. Bien sûr, nous avons vu une baisse du marché des actions, une baisse des valeurs des obligations, mais globalement, nos clients peuvent dormir sur leurs deux oreilles. L'évolution de la collecte des primes l'an passé, ça a plutôt progressé vous concernant ? Alors, les chiffres ne sont pas encore publiés, ils le seront en avril. Oui. Mais le premier semestre a montré qui a été publié, lui, a montré une augmentation positive des primes. Ça vient de volonté de clients de s'assurer davantage, ou bien vous prenez des parts de marché sur les autres acteurs de l'assurance ? C'est un marché qui évolue globalement, donc qui est en croissance. Depuis maintenant 15 ans, chaque année, nous croissons plus fort que le marché, donc nous gagnons des parts de marché, effectivement. Grâce à des prix plus compétitifs, c'est ça votre marque distinctive ? Notre marque distinctive, c'est vraiment une qualité-prix excellente. Nous nous appuyons beaucoup sur nos agences générales. Nous avons 80 agences générales dans toute la Suisse, dont une partie en Suisse romande, avec des agents généraux qui sont entrepreneurs et qui font un très bon travail. On verra les résultats au mois d'avril pour l'année 2022. Parlons des nouveaux risques que j'évoquais brièvement tout à l'heure. Le secteur de l'assurance fait face au développement des cyberattaques en particulier. Il y a aussi les conséquences du réchauffement climatique. Mais commençons par ce cyber-risque. Il y a quelques semaines, à votre place, on recevait Claude Devillard de l'entreprise Devillard de gestion de documents, impression, mais aussi numérique. Et il nous disait que la question, ce n'était pas quand les entreprises seraient... Si elle serait un jour victime d'une attaque, mais quand elle le serait. Et dans une étude que vous avez réalisée l'an dernier à la Mobilière, vous avez relevé qu'il y avait une conscience peu développée des cyber-risques en Suisse, notamment dans les PME. Ce risque de cyberattaque, est-ce qu'il est vraiment assurable ? Une question un peu pour l'actuaire. Alors oui, il est assurable. La question, c'est qu'est-ce qui est assurable ? Et ce que nous avons fait, c'est que depuis le début, donc à peu près une dizaine d'années, nous avons créé un centre d'excellence sur le thème cyber qui évolue au fur et à mesure. Donc nous avons des experts internes, des experts externes, et puis nous adaptons au fur et à mesure notre offre. Alors qu'est-ce qui est assurable ? Je dirais la première chose à faire, c'est prévenir. Vaut mieux que guérir. Donc, au moment d'une discussion avec un conseiller, c'est de dire quelles sont les mesures prises pour éviter qu'une attaque cyber ne se produise, et puis si elles ne sont pas encore en place, les prendre. Et puis après, ce qu'on couvre, c'est le soutien des PME, des particuliers en cas de perte de données, pour les récupérer, tout nettoyer les systèmes, etc. Voilà, ce sont ce genre de services que nous offrons. La rançon n'est pas assurable ? Nous n'assurons pas la rançon pour des questions éthiques. Il y a un grand assureur, le Zurich Insurance, par la voix de son directeur général, Mario Greco, disait il n'y a pas très longtemps que le cyberrisque devient impossible à assurer. Peu de temps après, ils étaient eux-mêmes victimes d'une attaque. Ouais. Donc vous êtes en désaccord avec lui, vous pensez qu'on peut quand même assurer ce risque, on peut y mettre une prime qui couvrira
le risque de votre point de vue, c'est pas quelque chose qui devient tellement compliqué ou général que les assureurs doivent y renoncer? Je crois pas. Je crois que c'est notre responsabilité d'assureur de trouver des solutions. Qu'est-ce que c'est l'assurance? C'est rien d'autre que de couvrir des risques. Et puis ces risques, à travers le temps, évoluent. Il y a 200 ans, le plus grand risque, c'était le feu. L'incendie. Bah oui, l'incendie. Et aujourd'hui, un des risques qui explose à travers l'utilisation et la dépendance que nous avons de toute la technologie que nous utilisons au quotidien, c'est le risque des cyberattaques. Et notre job d'assureur, c'est justement de comprendre ces risques et puis d'y répondre avec une offre adaptée pour sécuriser les clients, les PME, les personnes en Suisse. Alors justement, photographie d'aujourd'hui, quelle place le risque numérique occupe-t-il dans le budget total de la mobilière actuellement? Est-ce qu'il est en augmentation depuis les 5 dernières années? Ce que nous faisons, c'est que nous investissons énormément dans tout ce qui est modernisation de nos systèmes informatiques, d'un côté, puis d'un autre côté, nous investissons aussi pas mal dans la sécurisation de nos systèmes. Nous sommes non seulement les assureurs de PME et de personnes pour les attaques cyber, mais nous devons aussi nous-mêmes prendre les mesures pour essayer d'éviter. Vous avez fait l'objet d'attaques? Nous faisons l'objet d'attaques tous les jours. Tous les jours. Mais pour le moment, à notre connaissance, pas d'une attaque qui aurait eu des conséquences graves. Voilà. Et le budget de ce qui est déboursé pour assurer les clients, là, il y a une augmentation de ce budget-là dû aux cyberattaques ces 5 dernières années? Oui, c'est clair qu'il y a 10-15 ans, ce qu'on appelle CISO, c'est-à-dire l'équipe qui gère tous les risques technologiques, elle était toute petite. Maintenant, c'est une dizaine de personnes qui gèrent ça au quotidien. Autre risque qui va grandissant, ce sont les conséquences du réchauffement climatique. Il y a des risques pour l'espérance de vie, des risques pour les bâtiments également. Là de même, c'est un risque qui est assurable. C'est un nouveau type de risque pour lequel vous préparez des couvertures spécifiques. Alors, les catastrophes naturelles sont couvertes depuis 1950 et quelques en Suisse à travers le pool de dommages naturels, qui est une solution unique au monde à travers laquelle la population peut dormir sur ses deux oreilles. Ce qui est nouveau, c'est que ces événements extrêmes se passent de plus en plus. Mais globalement, ils sont couverts, à une exception près, c'est le tremblement de terre. Qui risque est relativement limité, même s'il il se produit des tremblements de terre régulièrement en Suisse, mais le risque est plutôt faible. Le risque est très faible, mais ça a des conséquences graves pour lesquelles il y a des couvertures d'assurance que nous proposons également. Est-ce que ça veut dire que les primes vont augmenter? Parce que vous évoquez que la répétition de ces risques, de ces catastrophes naturelles, est-ce que ça met en péril le système actuel? Est-ce qu'on devrait réfléchir à le transformer? Ça veut dire cotiser davantage, des primes plus importantes ou le revoir d'une autre manière? Pour le moment, il est stable. Je dirais que si les 2 dernières années continuent à se répéter ou sont vraiment une tendance marquée pour le futur, bien évidemment, il y aura une augmentation des primes, mais pour le moment, c'est tout à fait raisonnable. Et que ce soit les conséquences de ce réchauffement ou les cyber-risques, finalement, pour vous, comme pour toute la branche des assureurs, c'est de nouvelles affaires qui se présentent pour vous. C'est des marchés quand même d'avenir. Oui, alors nous réfléchissons un petit peu différemment. Notre objectif premier, c'est que le risque ne se réalise pas. Donc, nous investissons beaucoup aussi dans la prévention. En tant que coopérative, nous avons la chance d'investir également pour toute la Suisse. Nous avons investi depuis 2005 plus de 40 millions pour soutenir des développements permettant par exemple d'éviter que des avalanches ou des chutes de terrain ne produisent des dégâts. Et on voit que tous ces investissements aujourd'hui portent leurs fruits. Nous avons aussi à Berne un laboratoire qui étudie les risques naturels.
L'année dernière, nous avons mis à disposition de tout le monde, y compris toutes les communes de Suisse, si elles le souhaitent, un simulateur qui permet de voir s'il pleut beaucoup à un certain endroit, à quel moment, peut-être 5-10 heures plus tard, il risque d'y avoir des caves inondées. Donc, dans l'immédiat, de plus en plus, avec un suivi en temps de plus en plus rapproché. Oui, on investit vraiment parce que simplement de laisser les primes potentiellement augmenter, c'est pas une solution. Ce que nous voulons essayer de faire, c'est de stabiliser le risque, donc de prévenir au maximum, de donner des trucs à nos assurés, mais aussi à travers notre coopérative pour toute la Suisse pour réduire ces risques. Terminons cette partie par vos activités numériques. La mobilière, ce n'est pas que directement de l'assurance, mais il y a aussi votre engagement dans Swiss Marketplace Group. Alors, c'est une co-entreprise. Il y a TX Group, General Atlantic, Ringier. Vous êtes dedans. Il y a beaucoup de marques, en fait, qui sont regroupées dans cette... qui sont ces plateformes. Les plus connues, c'est Anibis.ch, par exemple, HomeGate, Ricardo, je ne vais pas toutes les citer. Qu'est-ce que la mobilière retire concrètement de cette co-entreprise ? Alors concrètement, notre objectif, on a deux objectifs. C'est d'une part d'avoir une solution suisse pour la Suisse en Suisse. Vous ne l'avez pas cité, mais Scout est aussi fait partie de ce groupe. Et puis, la deuxième chose, comme toute entreprise, nous espérons aussi faire des bénéfices qui vont nous être versés en dividendes et qu'on va pouvoir mettre à disposition de nos clients. Mais plus que de promouvoir vos propres services d'assurance. J'ai vu que vous étiez, il y a une plateforme aussi sur la finance. Mobilière est en concurrence avec tous les acteurs du marché. C'est plutôt de retirer des bénéfices ou des dividendes de l'activité en général que de promouvoir vos propres services d'assurance. Absolument. Vous évoquez une solution suisse pour la Suisse. Ça veut dire que voilà, il faut occuper le terrain face aux géants américains que sont... c'est quoi ? C'est Facebook, c'est Google qui sont là ? C'est vous qui le dites. Mais absolument. Enfin, on a une façon de fonctionner, de réfléchir, une culture qui est suisse. Et voilà, comment être mieux servi qu'à travers un groupe qui lui aussi pense de la même manière que Monsieur et Madame Suisse. Et quel bilan tirer ? Bon, l'entreprise n'existe pas depuis très très longtemps, mais quel bilan tirer de ce front suisse face à ces géants américains ? Vous tenez les parts de marché, vous en gagnez. Comment ça fonctionne ? C'est un petit peu tôt pour pouvoir vraiment dire quoi que ce soit. Mais je pense qu'on a là une très bonne barrière à l'entrée des géants étrangers. Et ça pouvait se faire qu'avec ce regroupement de différents acteurs suisses, ça ne pouvait pas être un qui arrive à lutter contre les géants américains. C'est ce que nous avons décidé de faire. Michel Redoni, vous vous intéressez apparemment à tout ce qui est métavers, ce genre de plateforme. On vous a donc préparé un petit quiz spécial métavers. Êtes-vous déjà allé, Michel Redoni, sur Second Life, l'ancêtre du métavers ? Non, mais j'avais beaucoup lu de choses là-dessus. Avez-vous déjà été dans un des métavers accessibles aujourd'hui ? On pense à Horizon, Decentraland, Sandbox. Oui, les trois. Et alors ? Fascinant. C'est clairement... la technologie n'est pas encore mature, mais le potentiel est énorme. À quoi ressemble votre avatar quand vous y allez ? Il ne me ressemble pas. Qui l'a fait, votre avatar ? Moi. C'est vous ? Oui. La mobilière ira-t-elle un jour sur le métavers ? Vous la projetez lors de vos visites ? Alors, ce qu'on a fait, c'est un quiz interne dans lequel ceux qui étaient intéressés ont participé. Et on a créé un monde mobilière dans le métaverse, qui est un métaverse qui est interne, donc il n'est pas public. Mais nos équipes peuvent y avoir accès et peuvent mettre des lunettes et avoir une expérience d'immersion métaverse. Qu'est-ce qu'on y trouve, par exemple ? On y trouve des sports en salle que nous soutenons. On y trouve aussi des montagnes où on peut faire des randonnées. Et puis on y trouve une maison dans laquelle il y a des solutions d'assurance qui sont expliquées. Mais ça veut dire que vous êtes en train de préparer, peut-être que cette année ou l'année prochaine, en 2024, la mobilière sera sur un de ces métavers ?
L'avenir nous le dira. Mais c'est possible. C'est pas, C'est pas vous exclu, étudiez bien ça sûr. sérieusement. C'est une technologie nouvelle. Pour moi, ce qui est important, c'est que nos équipes restent ouvertes, curieuses, et puis très proactivement viennent avec des idées. Donc moi, je suis une CEO ouverte aux idées nouvelles. On arrive à combler complètement ce manque d'expérience qu'on a sur le web 2.0, le web en 2D, avec le métavers. Qu'est-ce que vous voulez dire? On peut avoir vraiment une expérience, l'expérience qu'on n'aurait pas avec un site internet, une interaction écran. On arrive vraiment à combler cette distance avec le produit ou la marque. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est de mettre ces lunettes et ma réalité devient la réalité virtuelle. Elle est tout aussi réelle que la vraie réalité. Et c'est ça que je trouve fascinant. Et ça apporte... il y a plein de possibilités de développement à partir de cette réflexion. Merci beaucoup, Michel Rodoni, d'avoir Merci. été avec nous aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci à vous, Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses, entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.